Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer les aspects techniques qui vous permettront de bien choisir votre micro. Pour chaque type de micro, je vous proposerai également une sélection de produits qui est disponible sur Amazon. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez directement le retrouver dans les liens en description. Il existe plusieurs types de micros qui ont tous des utilités assez variées. Donc je vais vous les présenter un par un. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir lequel est le plus adapté pour votre usage. Déjà, il y a deux types de micros. Il y a ceux sans alimentation qu'on appelle microdynamiques. En général, c'est vraiment les plus simples. Et d'un autre côté, on a ceux avec alimentation. En général, ils ont un aspect un petit peu plus pro, mais aussi plus technique. Il y a le bouton 48 volts qui va permettre justement d'alimenter ce type de micro. Et il faudra aussi acquérir une carte son, une mixette ou alors un recorder. La première caractéristique à comprendre pour vos micros, c'est la directivité. Chaque micro va avoir une directivité représentée par un diagramme polaire. Bon, ça paraît compliqué, mais je vais vous expliquer, c'est très simple. Par exemple, si vous faites des interviews autour d'une table ronde, vous allez privilégier un micro qui a une directivité très large. Comme ça, chaque personne assise autour de la table pourra parler et sera bien entendue par le micro. En général, sur YouTube, on est plus sur du format soit avec une personne, donc avec un micro comme ça, soit deux personnes. Donc on choisit des micros qui ont une directivité beaucoup plus concentrée. Voilà, moi la directivité c'est vraiment vers ma bouche comme ça. Et si je me mets sur le côté, vous m'entendrez assez mal. Maintenant que vous avez compris cette composante qui est super importante, on va voir les différents types de micros. Le premier, c'est le micro-cravate. Je pense que vous savez tous ce que c'est. Les avantages déjà, c'est que pour le transporter, c'est super facile. Ensuite, au niveau de la connexion, vous pouvez facilement le brancher sur un téléphone. Donc, c'est assez simple d'enregistrer avec. Vous allez pouvoir retrouver des micros filaires, mais il y a aussi des micro-cravates sans fil. Le dernier point qui est important aussi, c'est son prix. Le micro-cravate, en général, c'est vraiment pas cher et ça fait un son de vraiment bonne qualité parce que c'est placé directement ici, tout près de la gorge. Du coup, le son est assez propre. Le défaut principal, c'est que si vous voulez enregistrer plusieurs personnes, ça va être un petit peu compliqué. Mais voilà, pour moi, le micro-cravate, c'est vraiment un must-have. Vous êtes obligé d'en avoir un, ne serait-ce que pour vos déplacements, ça peut vraiment dépanner. Ensuite, on a le micro studio. Donc voilà, par exemple, ça, c'est un micro studio. Déjà, l'avantage principal, c'est que ça va donner un petit cachet à la voix. Ça va faire un petit peu un effet radio. Donc déjà, ça, c'est assez sympa. Ensuite, avec le support, vous allez pouvoir le placer un petit peu comme vous voulez. Ça, c'est vraiment un très grand avantage. Et maintenant, on a des gammes qui sont vraiment bien, comme par exemple les Blue Yeti, qui vont pouvoir se brancher directement en USB. Du coup, vous n'aurez pas besoin de carte son et ça reste beaucoup plus simple comme ça. Le défaut du micro studio, c'est que c'est quand même assez encombrant. Ça pèse pas très lourd, mais ça prend de la place. Il y a aussi le bras qui va avec, ça prend un petit peu de place. Donc si vous voulez voyager, c'est vraiment pas du tout adapté. Même s'il y a des micro studios qui existent maintenant en USB, comme je viens de vous le dire, la plupart, ça reste quand même des micros XLR. Ils ont besoin d'une carte son. Donc je pense que c'est quand même un inconvénient parce que ça rajoute un petit peu de technicité. Ensuite, on a le micro cam. Moi, j'appelle ça aussi le micro monture. Tout simplement parce que vous allez avoir votre caméra, le micro cam va se placer au-dessus de la caméra. Ce type de micro, c'est vraiment excellent si vous faites du vlog. Le son va être très bon si le micro est proche de vous. Donc voilà, si vous tenez votre caméra comme ça devant vous, le micro va être juste en face et du coup, vous allez avoir un son de très bonne qualité. Au contraire, si vous essayez de filmer d'un peu plus loin, là, ça va faire vraiment un son assez mauvais. Ça prend beaucoup l'écho, donc si vous avez des pièces avec une mauvaise acoustique, ça va rendre vraiment un son très mauvais. Mais voilà, si vous voyagez, si vous faites des vlogs, le micro cam, c'est vraiment un très bon type de micro. Avant de continuer la vidéo, je vous invite juste à mettre un petit like, un petit commentaire. Ça m'aide énormément pour le référencement, je vous en remercie. Sur cette chaîne, je vous aide à développer votre audience sur Internet. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Ensuite, on a le micro enregistreur. Alors ce type de micro, il est très pratique parce qu'il est très simple à transporter. Et vous n'avez pas besoin de PC, vous n'avez pas besoin de caméra. Il permet directement d'enregistrer le son, donc ça va être parfait pour faire des interviews. Et par exemple, pour faire des vidéos, vous n'allez pas montrer votre visage, vous allez simplement faire une voix off. L'enregistreur de base, il a déjà un micro qui est intégré. En général, il est quand même de bonne qualité. Mais en plus, vous pourrez brancher vos micro-cravates dessus. L'inconvénient majeur, c'est que si vous tournez des vidéos, donc en plus du son, vous aurez de l'image. Vu que vous enregistrez le son à côté avec l'enregistreur, il faudra évidemment faire une synchro du son et de l'image. Si vous voyagez souvent, l'enregistreur, c'est vraiment une bonne alternative. Mais au contraire, si vous tournez tout le temps chez vous, vous pouvez investir plutôt dans ce genre de micro. Ça donnera un petit peu plus de cachet à votre voix. Ensuite, on a le micro intégré. Alors, ce n'est pas vraiment une catégorie de micro, mais c'est vrai que sur les caméras, quand vous les achetez,
souvent il y a tout de même un micro qui est intégré à la caméra. Je vous déconseille d'utiliser ce genre de micro parce qu'en général, c'est vraiment des micros de très mauvaise qualité. Alors, le seul avantage qu'on peut avoir, c'est que quand vous avez oublié votre micro ou quand il n'y a plus de pile ou quand il y a un truc cassé, bah voilà, vous avez le micro qui est intégré à la caméra, ça peut parfois dépanner, mais globalement, je vous conseille vraiment d'investir dans un micro en plus de votre caméra. Le micro intégré aussi, parfois, il va vous servir à faire la synchronisation son-image. Quand vous avez un petit problème d'enregistrement, ça peut parfois vous sauver la vie. Et enfin, le dernier type de micro, c'est le micro cinéma. Alors, je vous laisse deviner, en termes de prix, c'est beaucoup plus cher, mais en termes de qualité, c'est bien meilleur. Vous allez pouvoir capter le son avec beaucoup plus de qualité, beaucoup plus de précision et de beaucoup plus loin. Au niveau du fonctionnement, il vous faudra aussi évidemment une carte son. Il nécessite les mêmes prérequis que ce genre de micro studio. Donc voilà, c'est quand même un petit peu plus complexe, mais si vous voulez vous professionnaliser, ça reste quand même assez intéressant d'investir dans ce type de micro. Ça coûte très cher, mais en termes de qualité, c'est vraiment incroyable. Voilà, si vous avez des questions par rapport au micro, n'hésitez pas à les laisser en description. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Ça pourra peut-être aider d'autres personnes. Si vous avez trouvé le micro dont vous avez besoin, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Je vous ai fait une sélection de produits. J'ai essayé de trouver des micros avec un bon rapport qualité-prix pour que ça soit pas trop cher, mais en même temps qu'il y ait une très bonne qualité. Si vous voulez aller plus loin, je posterai prochainement une vidéo pour chaque type de micro que j'ai présenté, qui rentrera vraiment dans les détails. Je choisirai un modèle entrée de gamme, milieu de gamme et haut de gamme que je présenterai. Ça vous permettra vraiment de faire des choix un petit peu plus précis si vous n'êtes pas encore sûr. Donc voilà, si les vidéos sont déjà sorties, je mettrai les liens en description dans la fiche, donc n'hésitez pas à aller les voir. C'était Matt, j'espère que je vous ai bien aidé. À la prochaine, salut!